Vaut-il mieux être libre mais inégaux, ou tous égaux mais pas libres? Liberté ou égalité? La gauche, la gauche, la gauche, De gauche. de gauche, la gauche, la gauche, la gauche, la gauche, La gauche. la gauche, La gauche. la gauche. Bienvenue sur Hémiplégique, la chaîne qui essaie de comprendre ce qu'est la gauche. Pour l'élection présidentielle de 2017, C8 avait lancé un format de contenu assez original puisqu'il était proposé aux candidates et candidats de répondre à des questions posées par des enfants. L'émission avait plusieurs mérites, dont celui d'obliger nos femmes et nos hommes politiques à répondre aux questions sans langue de bois en utilisant des mots simples. Et il faut avouer que parfois, on en a besoin. Malheureusement, qui dit mots simples dit souvent exagération, voire approximation. Et à ce jeu-là, il y en a un qui a très bien réussi son coup. Donc la droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française, qui a son histoire aussi, pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité. Que les gens aient les mêmes droits, tu vois. Là, c'est que les gens soient libres. Il y en a qui vont réussir, d'autres non. Tant pis. Là, c'est que les gens soient égaux, mais ils ne sont pas forcément libres. D'après notre président de la République, la gauche, c'est l'égalité, la droite, c'est la liberté. On se demande alors pourquoi est-ce qu'on s'embête à réfléchir à une définition précise de ces termes. La gauche représente l'ensemble des courants de pensée qui souhaitent transformer la société pour parvenir à plus de justice et d'égalité entre les individus, grâce au progrès social et scientifique d'une part, et à la démocratie d'autre part. La gauche, c'est l'égalité. Il n'est pas le premier à affirmer cette fracture entre l'égalité de gauche et la liberté de droite, et sûrement pas le dernier non plus. Et pourtant, c'est presque entièrement faux. Pour l'égalité, pas de doute. Il s'agit bien d'une valeur centrale à gauche. Au point que certains utilisent cette notion dans la définition même de la gauche, effectivement, comme je le disais dans l'épisode 2. À cette égalité, la droite oppose souvent l'idée de méritocratie. Les meilleurs méritent d'avoir plus de pouvoir et de privilèges que les moins bons. On se rapproche ici de la sémantique de Nietzsche et de sa morale des winners, pour reprendre l'expression de Monsieur Phi, que je trouve plutôt parlante. Le problème, dirait la gauche, c'est qu'être qualifié de meilleur oblige à avoir une échelle de valeur, et celle en cours dans le monde actuel, principalement l'argent, ne semble pas particulièrement émancipatrice. Le second problème, c'est que une fois qu'on a établi l'échelle de valeur, pour déterminer les meilleurs, il faudrait que chacun possède les mêmes chances au départ. Vous connaissez sans doute cette illustration, qui tourne depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. Peut-on dire que le singe est meilleur que l'éléphant en les jugeant uniquement sur la faculté à grimper aux arbres? Enfin, troisième problème, plus fondamental encore, une bonne partie de la gauche opposerait que, peu importe le mérite supposé de chacun, le pouvoir doit être partagé par toutes et par tous. C'est la base de la démocratie. Je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo qui sera consacrée à la différence entre république et démocratie. L'égalité, que ce soit l'égalité des chances ou celle dans l'exercice du pouvoir, est donc centrale à gauche. Et la liberté alors? C'est ici qu'Emmanuel Macron se trompe tout à fait. Lorsqu'il affirme, à des enfants en plus, que la liberté c'est la droite et vice-versa, il commet deux erreurs. D'une part, la liberté n'est une valeur fondamentale que pour une partie de la droite, et d'autre part, ce n'est qu'une partie de la liberté qui l'est. Évidemment, ça sert son propos lorsqu'il s'affirme et de gauche et de droite, parce qu'il veut de la liberté et de l'égalité. Mais la liberté n'est une valeur que pour la droite libérale. Ce n'est pas du tout le cas pour la droite conservatrice. Celle-ci se base beaucoup plus sur l'ordre et le respect des traditions, notamment religieuses. Et oui, difficile de soupçonner de culte de la liberté une famille politique qui trouve son origine dans la défense de l'Ancien Régime. On remarquera d'ailleurs que cette famille est toujours très mobilisée quand il s'agit de combattre l'extension des libertés des autres. Par exemple, ces dernières années sur le droit pour les homosexuels à se marier ou à adopter des enfants. Mais même chez la droite libérale, le concept de liberté qui est revendiqué l'est dans une version superficielle. On entend à travers le terme de liberté une notion de permission, d'autorisation à agir. Notamment dans le cadre économique, même s'il n'est pas le seul concerné, il s'agit de permettre à chacun d'exercer une activité économique librement, sans entraver cette liberté par des réglementations contraignantes. Au passage, quand on dit qu'on garantit une liberté à chacun, on voit qu'on retombe sur la notion d'égalité dont je parlais précédemment. D'ailleurs, on en a déjà parlé, mais les libéraux étaient à leur début à la gauche de l'échiquier politique. Et effectivement, la liberté au même titre que l'égalité est une valeur de gauche. Mais la gauche n'y voit pas comme les libéraux juste une autorisation à faire quelque chose. Pour la gauche, la liberté s'atteint par l'émancipation des individus. Et cette émancipation
passe autant par les conditions matérielles, est-on libre lorsqu'on passe sa journée à gagner centime après centime pour essayer de se payer à manger le soir, que par des conditions morales ou intellectuelles à travers la raison. On le voit, tout le combat de la gauche consiste à permettre à toutes les femmes et tous les hommes, égalité, de s'émanciper, liberté. Bien sûr, difficile d'expliquer tout ça à une classe d'enfants en 1 minute top chrono. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille leur raconter n'importe quoi. Finalement, le plus important dans ce qu'Emmanuel Macron a raconté ce jour-là, c'est peut-être ceci. Moi, je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté. Quand on ne veut qu'un peu d'égalité et qu'un peu de liberté, on n'est clairement pas de gauche. Un bon aperçu de ce qu'allait être son quinquennat. Allez, si vous pensez que l'égalité c'est bien et que la liberté c'est bien aussi, laissez un pouce vers le haut sous la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous pensez que la liberté et l'égalité c'est mal, expliquez-moi pourquoi en commentaire.